Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où j'ai le très grand plaisir de présenter le livre d'Isabelle Padovani qui vient de sortir, qui s'appelle Au cœur du vivant, 140 graines de conscience pour une vie éveillée. Alors Isabelle Padovani, elle a aussi une chaîne YouTube où elle partage pas mal de choses et pour moi c'est quelqu'un d'exceptionnel. En tout cas, ce qu'elle transmet à travers ses vidéos et à travers aussi ce livre-là, c'est quelque chose de précieux. Voilà, comment dire, elle transmet quelque chose d'incarné, quelque chose qui pour moi est dans le sens de l'évolution de l'humanité, où il y a énormément donc d'amour, de justesse, de vérité. C'est une personne qui est extrêmement brillante. Hein, si vous l'écoutez, si vous allez écouter ses vidéos sur YouTube, vous allez voir, elle est passionnante, elle est brillante et en même temps, elle est simple. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de précieux. Et ce livre, il est juste génial parce qu'il est intelligent, il est facile à lire, il est inspirant et il donne des clés tout en étant, comment dire, tout en étant dans la réalité de la vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si vous plantiez chaque jour une graine de conscience dans votre vie? Alors, c'est ce que vous propose Isabelle Padovani avec ce florilège de textes inspirants, mêlant joyeusement la sagesse d'une vision éclairée, l'humour permettant de transpercer les voiles de nos conditionnements habituels et la transmission de clés concrètes utilisables au quotidien. Voilà, donc on a une photo d'Isabelle et puis vous allez voir, c'est juste génial. Alors c'est un livre qui m'a fait, il est préfacé par Lara Fabian. C'est un livre qui m'a fait, alors j'ai pas tout lu encore, hein, comment dire, je le déguste. C'est un livre qui m'a fait sourire, c'est un livre qui m'a fait pleurer, c'est un livre qui a parlé à ma partie enfant, c'est un livre qui a parlé à ma partie adulte, qui a besoin de réfléchir et de comprendre. C'est un livre plein de sensibilité et on est dans la vraie vie et on n'est pas dans, c'est ce que je reproche souvent dans les livres de développement personnel, dans des choses de il faut réussir, voilà comment réussir, avec aussi une définition de la réussite qui est très propre à notre monde d'aujourd'hui. Il est fait avec beaucoup d'amour, de compréhension de l'humain. Et c'est pour ça qu'il est particulièrement puissant. Alors, dans ce livre-là, il y a 3 parties. Une partie qui s'appelle « Au cœur de l'un », avec de la quête d'éveil au chemin de la tendresse. Je vais vous lire 2-3 textes, hein, parce que pour se rendre compte en fait de ce que ce livre peut apporter, c'est important, je trouve, de partager au moins quelques textes. Donc vous voyez, il y a le titre des textes. Il y a au cœur du moi, où on va travailler avec voilà, l'enfant moi, avec l'ego, etc., avec le père et la mère. Je vous lirai le début de Père, Mère, je suis ton enfant. En ce moment, je suis un peu chamallow, donc je pleure facilement, mais dès chaque fois que je le lis, je pleure. Je l'ai lu à une amie hier, j'ai fait que pleurer. Mais j'adore ce texte, pour moi, il est magnifique et c'est une ressource incroyable. Bon, pour tout à l'heure. Je vous lirai juste le début parce qu'il est un petit peu long. Hein. Et puis, au cœur de la relation avec le côté relationnel. Alors, Isabelle, elle a beaucoup travaillé. Hein, la base de son travail, c'est la communication non violente. Pas le côté hyper artificiel de la communication non violente que moi, j'avais un petit peu... c'est vrai que j'aimais bien le principe, mais je l'avais un petit peu laissé de côté parce que j'avais fréquenté des gens qui le faisaient de façon un peu mécanique et du coup je trouvais que ça manquait de cœur, mais quand je vois Isabelle le faire dans ses vidéos, c'est juste incroyable. Donc voilà, et aussi ce qu'elle transmet, tous les textes qu'elle transmet, ils sont faits dans cet esprit-là. Et donc voilà, alors, donc à chaque fois, bon attendez, ça c'est une
préface, un témoignage de Lara Fabian, une petite introduction, où elle parle d'elle. Donc c'est super beau, c'est humble, c'est... Bon, vous avez compris, je suis une grande fan. Mais des gens comme elle, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et pour moi, c'est des gens précieux, donc j'ai envie vraiment de défendre son travail et de partager avec, voilà, modestement, avec ce que je suis capable aussi de transmettre, ce qu'elle fait, parce que c'est complètement dans ce que moi je crois, pas dans ce que je suis. Je suis loin d'être parfaite et d'être sur ce, comment dire, d'être arrivée sur cet idéal-là, mais pour moi, il y a quelque chose de... C'est vraiment une voix qui me parle et une voix qui me nourrit. Donc il y a, voilà, il y a une grande profondeur et il y a une direction en fait. Il y a une lumière. Voilà, c'est une lumière, c'est une étoile un petit peu. Et les textes, ils sont réconfortants, ils sont réconfortants, ils font du bien en fait. Tous les textes font du bien. Il n'y a aucun texte qui va faire développer par exemple de la culpabilité, comme certains textes de comment réussir, etc., où on va développer une culpabilité parce qu'on n'est pas capable de réussir, ou on est triste parce qu'on n'a pas réussi. C'est vraiment, vraiment chouette. Bon. Vous avez peut-être envie plutôt que je vous lise un texte. Alors, justement... On va lire ce magnifique texte de 152. Hop. Alors, père-mère, je suis ton enfant. Déjà, j'adore parce qu'on a cette idée de père-mère. Donc, c'est pas notre père, ou quand on est plutôt dans un milieu païen où on a la grande-mère, on a cette idée d'équilibre, d'énergie féminine et énergie masculine. Donc, on a le père-mère. Père-mère, donne-moi la force d'accepter mes limites. Offre-moi ton soutien pour accueillir toutes les parts de l'enfant moi qui ont du mal à faire face à ces mêmes limites. Aide-moi à me souvenir que même lorsque je ne comprends pas l'autre, même lorsque je désespère de trouver un terrain d'entente avec lui, c'est toujours ta voix qui parle en nous deux. Au moment où des parts de l'enfant moi jugent très durement certaines de ses parts, fais-moi sentir ta douce étreinte, la chaleur de ton amour qui à chaque instant embrasse tout ce qui est. Permets-moi de toujours ressentir ta présence au cœur même de l'apparente absence d'unité, de paix, de bienveillance. Accompagne-moi dans l'éternel mouvement du pneuma, dans la danse divine entre l'impersonnel et personnel, afin que je puisse vivre pleinement ma condition humaine. Prends-moi dans tes bras, afin que je puisse m'y déposer, me souvenant que mes limites sont la simple invitation à me souvenir que je suis ton enfant. Donc, et il y a plusieurs, c'est pas celle-ci en fait que je voulais vous lire, il y a plusieurs prières père-mère qui sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Alors, je vais vous lire aussi le grand sceau. À certains moments, nous ressentons en nous l'appel de la vie à nous élancer dans l'inconnu. Tournant notre regard vers les capacités demandées par ce saut dans le vide, nous découvrons que nos ailes sont encore bien petites. À l'image de ces oisillons qui s'élancent vaillamment, osons alors incarner cet élan, en ayant conscience que le souffle aimant du vivant nous porte, bien au-delà de nos apparents moyens. Vous voyez ça, on a bien cette énergie du tarot, du fou du tarot. Si nous nous élançons dans le vide, nous découvrirons alors, tout étonnés, en atterrissant intacts, dans une terre riche d'inconnus à explorer, que cet élan ne nous aurait pas traversé si le soutien du vivant ne nous était pas déjà acquis pour le réaliser. Alors en ce jour, si l'appel de la vie vous invite à vous élancer dans l'inconnu, sautez. Voilà, alors ça c'est la carte du fou exactement, c'est vraiment l'énergie de cette carte et je trouve ce texte, voilà, magnifique. Ah voilà, c'est celle-ci qui me fait pleurer. Bon, je vous lis juste le début. Prière au Père-Mère. Père-Mère, je me sens tellement petit en cet instant, je me sens tellement perdu, je suis tellement identifié en ce moment
que je n'arrive plus à me tourner vers l'espace de ton royaume. J'ai tellement de tristesse dans mon cœur que je crois bien qu'il est en train de se fermer pour se préserver. Je ne sais même plus le chemin de l'accueil de mes multiples aspects. Je suis à genoux, je suis à terre, je n'ai plus aucun moyen. Il ne me reste que celui-ci. Tourner mon regard vers toi et te demander, est-ce que tu serais d'accord de me prendre dans tes bras pour un instant? Bon, c'est juste ultra touchant. Ça y est. Ouais, ça me retourne, en fait. Et on a tous eu ces moments-là. Et ce texte-là, c'est une grande ressource, surtout pour les gens qui sont enfermés. Moi, je suis assez mentale. Quand on est enfermé dans son mental, on a du mal à lâcher prise. Et il y a des moments, on a besoin de ça et on a besoin de pleurer. Et donc, moi, quand j'ai de la tristesse coincée, bien, je vais lire ce texte et ça va, il y a quelque chose, voilà, je pleure. Et voilà, bon, ben là, aujourd'hui, j'ai encore besoin de pleurer sur ce qui a, voilà, il y a des choses qui sont passées dans ma vie et que j'ai besoin de les pleurer et j'ai besoin de ce, comment dire, de cet accompagnement. Et il me fait du bien, ce texte, il est tellement beau, tellement beau. Voilà, merci d'accueillir mes larmes, merci d'accueillir mes douleurs. Il y a aussi cette idée de, comment dire, d'accueil d'accueil inconditionnel. Et là, voilà, on est tout petit. C'est la partie enfant de soi qui est accueillie dans ce texte et c'est juste magnifique. Donc, il n'y a pas que des textes comme ça. Il y a énormément... Alors, j'arrive plus à trouver le texte avec où elle parle de Byron Katie. Quand, voilà, quand j'ai ouvert ce livre, je suis tombée directement sur où elle cite Byron Katie. Alors, je me suis dit, alors forcément, ça c'est, il va me plaire, il va me parler. Et où il y a une réflexion super intéressante entre la différence entre le travail de Byron Katie, que j'aime beaucoup, et le travail sur le secret que j'aime moins. Mais vous voyez, par exemple, là, elle va aussi citer donc Marshall Rosenberg, donc avec tous les principes de la communication non violente. Voilà. Je trouve que c'est une personne qui a réussi à allier bon, c'est quelqu'un qui est très brillant au niveau de l'intellect, et justement, elle a réussi à allier cette grande, comment dire, cette grande puissance intellectuelle avec une grande puissance du cœur, et ça fait quelque chose de juste extraordinaire. Et j'espère vraiment, vraiment que ce livre va accompagner le plus de gens possible, parce que c'est des livres comme ça dont le monde a besoin. En tout cas, c'est des énergies de ce type-là. Moi, voilà, pour moi, c'est un petit trésor. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.